Se percer la bite pour nourrir les dieux, oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors oui, pardon si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, c'est souvent un peu trash ici, et d'ailleurs même si vous êtes des habitués, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui ça va être particulièrement trash. Donc si vous aimez pas le sang, bah c'est le moment de quitter. Maintenant, vaut mieux partir, c'est ok. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine. Pour les autres, c'est parti, vous regardez, c'est une autre histoire et je suis Manon Bril et aujourd'hui, on va faire couler des fluides. Titre. Vous avez tous déjà entendu parler des sacrifices des Mayas. Non, c'était pas un mythe. On tuait bien des gens pour nourrir les dieux, comme les prisonniers de guerre de Oran par exemple. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on ne faisait pas que faire couler le sang des autres, mais surtout son propre sang pour ses offrandes. C'est ce qu'on appelle des autosacrifices, et non, ça n'a rien à voir avec une punition ou quoi, au contraire, c'est très prestigieux et très important. Alors oui, en gros, on se plantait la bite pour faire tourner le cosmos. Alors déjà, c'est quoi l'autosacrifice? L'autosacrifice, c'est l'action rituelle de faire couler son propre sang avec un objet pointu et de le présenter en offrande ou en pénitence. C'est un truc qui est pratiqué par des sociétés préhispaniques de Mésoamérique, donc des sociétés de avant l'arrivée de la colonisation espagnole, sur une zone qui va du nord du Mexique au nord du Costa Rica. Et cette pratique, c'est leur petite spécialité et à notre connaissance, c'est le seul endroit au monde où on a fait ça. Le terme autosacrifice, il a été inventé par des archéologues américanistes, donc les gens qui bossent sur ces civilisations, et on sait que ça existe dès l'Antiquité et jusqu'à la fin de la période coloniale autour du XVIIe siècle. La très grande majorité des informations qu'on a, ça concerne les Mayas et les Mexicas, donc en gros le vrai nom des Aztèques, mais il y a un fond culturel idéologique commun à toutes les cultures de Mésoamérique, donc ça peut s'appliquer à l'ensemble, même si bien sûr chacune a ses particularités. En Mésoamérique, le sang, ça a une place centrale dans le système de pensée, c'est le fluide de l'énergie. Et il se trouve que le cosmos a besoin d'énergie pour fonctionner, les astres ont besoin d'énergie pour évoluer dans l'espace, le soleil pour briller et nous réchauffer, etc. Donc le sang qui coule, c'est le liquide vital qui fait tourner le monde. C'est un peu le pétrole du moteur qu'est l'univers, si vous voulez, cette blague est horrible. C'est le bien le plus précieux donc, et l'offrande la plus précieuse. On peut la dépenser pour s'assurer la protection des dieux ou pour apaiser leur colère, et on fait des sacrifices d'animaux ou d'humains. Donc le don du sang est omniprésent et indispensable. Et il concerne tout le monde parce qu'il se trouve que l'humanité a une dette envers les dieux. Une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Le dieu nous doit du sang. Pourquoi doit-on du sang aux dieux? Eh bien ça vient de deux histoires de la mythologie. Pour les peuples mésoaméricains, le temps est cyclique. Donc ce sont des ères qui se succèdent, toutes gouvernées par un soleil, et toutes ont une fin dans des cataclysmes. Donc non, pas le Covid, plutôt genre des tremblements de terre, etc. Et actuellement, on est dans l'ère du 5e soleil, et c'était déjà cette ère qui était en cours au 16e siècle, et avant donc, il y a déjà eu 4 autres soleils qui se sont succédés. Et lorsqu'un cycle se finit, que le soleil disparaît, il faut recréer le monde et le repeupler. Lors du dernier renouvellement, après le 4e soleil, les dieux se sont tournés vers Xolotl, l'alter ego à tête de chien du dieu Quetzalcoatl, pour mener à bien cette mission. Et dans certaines autres versions du mythe, c'est Quetzalcoatl directement. Bref, Xolotl descend au Mictlan, le monde souterrain où se trouvent les ossements des anciennes humanités, gardés par le seigneur de la mort, Mictlantecuhtli. Celui-ci accepte de lui céder les os et le dieu à tête de chien entame sa remontée vers la surface. Sauf que Mictlantecuhtli change d'avis. Le seigneur ouvre alors un gouffre sous les pieds du voleur, qui tombe avec les précieux squelettes et les os se brisent. Xolotl parvient tout de même à regagner la surface avec les os brisés, il les ramène auprès des dieux, là les os sont moulus et sur cette poussière d'os, Xolotl se perce le phallus pour répandre son sang. Ainsi, avec les os des anciennes humanités et son propre sang, le liquide vital, il donne vie à de nouveaux humains. De là vient donc la première dette de sang. C'est donc Xolotl qui pratique le premier autosacrifice pour créer l'humanité, et les humains sont redevables aux dieux. Mais après avoir créé une 5e humanité, il faut aussi créer un 5e soleil. Parce que pour le moment, la Terre est plongée dans une obscurité glaciale et c'est chiant pour tout le monde, y compris les dieux. Ils se réunissent donc afin d'y remédier. Ils demandent un volontaire pour s'immoler et par la puissance de ce sacrifice, créer un nouvel astre. Deux dieux s'avancent. Texistécatl, jeune et fier, et Nanahuatl, dieu purulent dont le nom signifie littéralement le bubonneux. 4 jours durant, ils se purifient et font des offrandes. Texistécatl dépose des épines de corail, des plumes de quetzal, des fils d'or et des coquillages précieux. Nanahuatl présente des roseaux, des boulettes d'herbe tressées et des épines de maguey, pleines de son propre sang. Ils allument ensuite un feu dans lequel doivent se jeter les dieux pour créer un soleil. Texistécatl s'élance une fois, 2 fois, 3 fois, mais chaque fois s'interrompt, incapable d'aller jusqu'au bout de son geste. Nanahuatl s'avance alors, lui donne une petite tape sur l'épaule en le rassurant « T'inquiète frère, je gère le soleil » et sans hésiter un seul instant, il se jette dans le feu. Et voilà le nouveau soleil. Encouragé, Texistécatl le suit dans le brasier et devient à son tour la lune. Mais les astres demeurent immobiles. Les dieux comprennent alors que si 2 vies ont permis leur création, il faudra un plus grand sacrifice pour les animer. Et ça part en suicide collectif.
Fin de l'histoire. Mais du coup, double dette pour l'humanité qui doit maintenant faire couler son sang pour nourrir les dieux, fertiliser la terre et assurer l'énergie nécessaire au cosmos pour continuer à fonctionner. Et surtout, l'humanité doit payer le prix de son existence. Une petite parenthèse hors sujet, est-ce que vous avez pensé à vous abonner à la chaîne? Il se trouve qu'il y a presque la moitié des gens qui regardent ces vidéos qui sont pas abonnés, et en fait s'abonner, ça permet de soutenir et ça fait du bien d'être soutenu. Merci. Alors, qui fait le don du sang? Eh bien, absolument tout le monde, y compris les dieux. Et plus t'es important dans la société, plus tu dois faire couler ton sang et souffrir. Dis-t-on que ça nous change un petit peu quand même. Ouais, plus t'es puissant, plus t'es responsable de l'équilibre cosmique. Et pour faire tourner le monde, il faut du sang. Et chaque strate de la société fait sa part proportionnelle à son rang. Alors tout en haut de la pyramide, on a les dieux, bien sûr, les divinités. Eux, on les voit dans les représentations de l'époque, en train d'offrir leur sang. Ils l'offrent en quantité au cosmos ou aux autres divinités. Ensuite, on a les rois. En versant leur sang, en gros, ils garantissent la fertilité des sols. Et c'est mieux si c'est du sang de leur pénis. Oui, on a dit, plus t'es important, plus ça doit faire mal. Ça se fait pour des raisons personnelles ou pour des grands événements comme des couronnements, des mariages, etc. Et puis c'est du show, c'est ostentatoire, on montre les instruments pleins de sang, on s'en fout sur les tempes, etc. C'est aussi un moyen de montrer que voilà, t'es super puissant, papa coupé zizi. Ensuite, on a les reines et les femmes nobles. Bon, désolé meufs, on n'est pas épargnés. Et là, du coup, ça sera pas le pénis, mais les oreilles et la langue. Et donc, le rôle des femmes nobles, c'est de donner de l'énergie, de la force aux ancêtres. Il y a aussi une hypothèse qui veut qu'elles utilisaient des épines d'oursin ou de raies qui filaient des alus et permettaient de communiquer avec l'inframonde où il y a les morts et certains dieux. Ensuite, il y a les prêtres. Alors eux, c'est quasiment tous les jours, chacun son hobby. Et en général, ils se saignent les oreilles et s'étalaient ça sur les tempes. Et ils se lavaient jamais leurs cheveux maculés de sang séché. Pareil, chacun son masque de beauté donc. Et donc pour eux, c'est encore plus douloureux et sanglant que pour les laïcs. Pareil, c'est question de montrer ton pouvoir, mais ton pouvoir religieux. Ensuite, en dessous, il y a le peuple. Donc là, du coup, la fréquence et la sévérité de ce que tu fais, c'est un peu à la carte et ça dépend de ta piété personnelle. Ça peut être pour faire une demande à un dieu, pour une pénitence ou pour le dieu qui protège ton métier, par exemple. Et ne sont pas épargnés non plus les enfants et les bébés. Oh oui, on fait couler le sang des enfants et des bébés aussi, parce que faut s'habituer dès le début. Donc par exemple, les Mexicas, pendant un mois en particulier, ils piquaient les oreilles et les langues, ainsi que les mollets des petits garçons. Et puis, si t'es enfant de noble, comme t'es promis à une fonction assez élevée dans la société, que ce soit laïque ou religieuse, il y a un cursus éducatif un peu particulier que tu suis, et c'est aussi un aspect très important et plus sévère, parce que, comme c'est des garçons, c'est une zizi, voilà. Mais aussi d'ailleurs les oreilles et les langues. Donc voilà, c'est en fonction aussi de ton rang social, comme je disais. Et tout le monde doit saigner. Alors attention, on va rentrer dans la partie tuto. Comment ça se passe, le don du sang? Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Donc, il y a deux étapes. D'abord, il y a la saignée, puis la présentation du résultat. Donc, la saignée. Bon, on a vu un peu les zones préférées, en gros, la langue, les oreilles et le pénis si t'en as un. Mais on peut être créatif et faire ça aussi sur la jambe, la poitrine, le ventre, le bras. Il semble que les parties soient surtout choisies pour leur potentiel de saignement. Et après, ça peut dépendre des occasions, des festivités, des cérémonies, des occasions privées, etc. Mais aussi des zones géographiques, de son statut social, comme on l'a dit, et de l'objectif recherché. Alors, il nous faut des trucs pour couper, piquer, percer, etc. Toutes ces petites parties du corps. Moi, j'ai vraiment horreur du sang, il faut le savoir. Genre vraiment, pendant toute la lecture, je suis là. Bon, et là, il y a le choix, petit aiguillon de raie, ça pique et c'est dentelé, donc c'est top pour bien saigner quand tu perfores. Ou alors des épines d'oursin, de porc-épic, d'agave, des lancettes de silex, d'obsidienne, des poinçons en bois, des pierres précieuses, des poinçons en os, genre des os de prédateurs dont tu aspires la force, ou ceux de tes ancêtres pour absorber la puissance de papy, mon dieu cette phrase. Et puis, si tu es un peu joueur, quand tu te perces la peau, tu peux décider d'agrandir ta blessure pour faire couler plus de sang, en faisant passer des trucs dedans. Oui, voilà, dans la peau qui entoure ton manche, par exemple, que tu viens de transpercer. Genre, tu peux faire passer une aiguille ou à d'autres endroits, une baguette de bois, une paille, une corde avec des épines. Ok, j'arrête parce qu'on va tourner de l'œil. Bon, attention, ça paraît beaucoup et gore, mais le but, c'est pas du tout de s'handicaper non plus, ni forcément de laisser des cicatrices ou quoi. Et ensuite, donc, on a la présentation des résultats. Donc maintenant qu'on pisse bien le sang de partout, il faut le montrer fièrement, tel un chat tout mignon qui te rapporte une souris morte sur ton lit. C'est donc la présentation et elle dépend de où tu as fait ton auto-sacrifice et pourquoi. Donc ça peut se passer aussi bien à la maison que dans la nature, dans des lieux sacrés, dans des lieux considérés comme dangereux, comme les carrefours.
Oui, c'est parce qu'on pensait que les esprits des femmes mortes en couche y revenaient pour tuer les passants. Bref. Donc la plupart du temps, ça se passe comme ça. On brûle de la résine, on verse quelques gouttes sur des bandelettes de papier ou par terre, on recueille le sang dans un récipient et on peut en étaler sur la statue d'un dieu si le but c'était de lui faire une offrande, cadeau. Et ensuite, on expose les instruments qui ont servi et qui sont encore tout pleins de sang. Et puis on brûle les papiers de sang, donc le sang part en fumée, littéralement. Et il y a un autre type de pratique pour la pénitence chez les Mexicas. Donc tu vas à un carrefour, tu te saignes, tu jettes les instruments derrière ton épaule et hop, tu t'es débarrassé de tes fautes. Et voilà, vous avez maintenu l'ordre cosmique et payé votre dette de sang jusqu'à la prochaine. Voilà, ça va, vous vous sentez bien? Moi, bof, mais je suis contente d'avoir découvert ce sujet si fou qui d'ailleurs a été préparé par un collectif d'étudiants et de jeunes chercheuses et chercheurs américanistes, comme on dit en histoire. Donc ce sont des masters et des doctorants en histoire, art et archéologie des périodes préhispaniques et post-coloniales des Amériques. Ils s'appellent Achille Gros de Belair, Marie-Lou Renard, Pauline Lomello et Mathieu Tesson. Et leur collectif, c'est le CAMI. Il a pour but de valoriser les cultures et l'histoire des Amériques en faisant de la vulgarisation pour tous sur Facebook et Instagram. Je vous invite à aller découvrir leur compte. Si ce genre de sujet vous plaît, vous apprendrez plein de trucs là-bas. Vous avez tout en description, évidemment. Et moi, je les remercie de ouf pour ce dossier assez dingo, surtout que moi, j'y connais rien du tout, donc je suis très contente de travailler avec des spécialistes. Et enfin, les illustrations magnifiques que vous avez pu voir en début de vidéo pour illustrer la mythologie ont été faites par Mimi. Et là aussi, il faut à tout prix que vous alliez voir son compte Instagram qui est si beau, mon Dieu que c'est beau. Vraiment trop contente d'avoir fait cette collaboration avec Mimi, merci très fort à toi. Et d'ailleurs, sachez que ces très belles images que vous avez vues sont toutes faites à la main, c'est de la gouache sur du papier et elles ont été agencées pour faire l'animation. Mais donc, elles sont en vente. Il y a tout dans la description, vous avez le lien Etsy. Venez voir sur Instagram, sur nos réseaux aussi pour retrouver toutes les infos. Et voilà, si vous voulez vous procurer un petit bout collector de l'épisode, écoutez, foncez. En tout cas, moi je trouve ça trop beau. Et 100% de l'argent, bien sûr, et pour Mimi, puisque c'est son travail, donc n'hésitez pas à aller soutenir tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et bienvenue. Si c'était la première fois pour vous, c'était une entrée en matière un peu costaud, mais bienvenue sur C'est une autre histoire. Et moi je vous dis à très vite pour une autre histoire. Là, tu fais l'ascenseur et tu descends. D'accord, je fais ça. Se percer la bite pour nourrir les dieux. Oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je rigole déjà, c'est bien. Et ça commence. Alors, ok, c'est parti. Les noms de dieux. Xolotl, Quetzalcoatl. Ça va faire baver un peu, je pense. Lors du dernier Alors si je bute sur des mots normaux, déjà ça va être compliqué. Quetzalcoatl, j'ai bien dit. Pas sûr. Pas sûr. Mictlan, putain. KTL. Mictlantecuhtli. Je me suis entraînée hier en plus et tout, je te promets. C'est une horreur. En fait, je vais le dire lentement et je vais découper les syllabes au montage. Vu que c'est une voix off, c'est pas grave. Encourager Texas-Tecatl le suit dans le brasier. Je vais passer en mode journaliste maintenant. Encourager Texas-Tecatl le suit dans le brasier. Ouais, il y a plein de gens qui disent que je bouge trop les mains. C'est comme si on te regardait dans la rue et qu'on faisait « Tu marches de travers !» Tu fais pas ça dans la vie, tu vois.